La révision coopérative permet de s'assurer que les principes coopératifs sont respectés pour pouvoir prétendre au statut coopératif. Des modifications par rapport à la révision précédente ont été apportées par la nouvelle loi de l'économie sociale et solidaire de 2014 et par rapport aux décrets qui sont sortis en 2015. Un comité de pilotage a été constitué pour pouvoir se préparer aux modifications de la révision. Participent à ce comité de pilotage des salariés de la CGSCOP, des salariés réviseurs des unions régionales et des élus de coopératives ou de SIC. Nous avons travaillé sur une organisation qui permet de satisfaire cette notion d'indépendance du réviseur qui est extrêmement rigoureuse puisque le législateur a pensé ne pas être jugé parti. Le COPIL a eu le souci de pouvoir apporter des éléments complémentaires pour pouvoir apporter une véritable valeur ajoutée à la coopérative, que ce soit pour sa pérennité, que ce soit pour ses aspects de développement, que ce soit sur son sociétariat, militantisme, etc. Nous avons fait en sorte que cette révision puisse satisfaire au mieux les dirigeants de nos coopératives et de nos SIC. Un souci du comité de pilotage était aussi que le modèle économique soit respecté. Le modèle économique, c'est le coût de la révision que paient nos adhérents et également la contribution au budget des unions régionales, c'est-à-dire en gros que le modèle économique précédent ne soit pas affecté par ces modifications. Et je dois vous avouer que c'est délicat, c'est pas facile, mais nous y sommes arrivés et je pense que la nouvelle révision pourra satisfaire l'ensemble de nos adhérents parce que ça permettra effectivement non seulement d'assurer l'aspect obligatoire de la révision, c'est-à-dire permettre de conserver le status quo, mais également d'apporter des éléments qui pourront être très utiles à nos coopératives.